Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous avez vu, vous l'attendiez depuis longtemps, en fait, depuis qu'on a lancé le programme. Voilà, salut Chamallow, comment tu vas? Salut l'oracle, ah bah, c'est bon, il y a tout le monde qui arrive. Donc voilà, très heureux de vous retrouver ce soir, chaudement, en compagnie d'un invité prestigieux que voici, qui est arrivé dans le chat. Salut à tout le monde, hein, l'oracle, Barbara, Émilie, Aidan, voilà, salut tout le monde. Très heureux de vous avoir du coup ce soir. Voilà, juste avant qu'on lance tout ça, qu'on reçoive notre prestigieux invité. Voilà, je voulais juste donner un petit message, voilà, pour vous remercier infiniment parce que nous fêtons aujourd'hui les 1 an de ce compte Instagram. C'est 1 an où vous m'avez soutenu, où vous m'avez conseillé, où voilà, c'est un peu grâce à tout ça, grâce à ce compte aussi qu'on a pu avoir un tel engouement pour RDA avec, vous l'avez vu, la banderole juste derrière moi. Bon, elle est à l'envers pour vous, du coup, je m'en excuse, mais voilà, et la classe quand même, hein, et on va se mettre d'accord. Donc non, voilà, merci à vous tous. 1 an sur ce compte Instagram, très heureux et voilà, on va passer un très bon moment. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir à la fois un ami, à la fois un mentor, quelqu'un qui m'a donné aussi énormément de conseils, que ça soit pour les réseaux sociaux, que ça soit pour la mise en page, que ça soit pour l'auto-édition, pour plein de choses. Je reçois aussi du coup un excellent auteur de la célèbre saga Mardas. C'est nul autre que notre très cher Michael Bieli. Michael, si tu veux bien nous rejoindre, si tu y arrives, nous rejoindre dans ce live, voilà, ça serait génial. Salut en tout cas à tous ceux qui arrivent, Gwenaël, Laetitia, Zach, voilà, donc merci à tous d'être là. Ah bah le voilà, on va le recevoir. Aïe aïe aïe, 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 il a intérêt d'être à la hauteur, notre Michael, mais il va être à la hauteur, il est toujours à la hauteur, il y a aucun doute là-dessus. Michael, est-ce que ça a marché ou pas? Michael, il est Salut, là. Salut, salut. attends, je remets le Ah, son pour moi. Voilà, nickel. Est-ce qu'on Comment tu m'entend? vas, mon ref? On Est-ce que t'entend tout le très monde bien. m'entend? Bonjour. C'est parfait. C'est Ok, parfait. super, super, Ah bah, super. Ça ah bah va? voilà, on y est. On y est, bah ça va très bien et toi? Je suis full stressé, mon gars, mais je le vis bien. Ça va, pour l'instant, tout va bien. Ça se voit à peine, ça se voit à peine, Oh, je à te peine, à rassure. peine. Alors, j'ai quelque chose juste à côté de moi qui avait l'air de vraiment te passionner, hein. Je te le montre. Le Ah putain, classement, le classement, ouais, bien voilà. sûr, Donc, le fameux classement que je redoute. voilà. Donc, vu Ouais, que ouais. derrière, comme je le disais, on a la banderole, on voit plus le classement derrière. Donc voilà, maintenant j'aurai mon petit classement à côté de Magnifique, hein. moi, avec moi. Magnifique d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le mien. Faudrait que j'y pense un jour, ça serait cool pour mettre dans les lives ou quoi, mais j'adore, j'aime beaucoup, ouais. Bah, Vistaprint? en vrai, hein? Vistaprint? Tu l'as payé, Ah non, pas du tout. Moi, c'est un vieux cadre sur lequel j'ai mis des morceaux de papier avec du scotch, hein. Non, je m'en fous de ça. Je parle du truc Ah, derrière. ah, ça commence bien. Non, le truc derrière, c'est ah putain, Hello Print. C'est Hello Print. Helloprint, d'accord. Hello Print. Ok. Je conseille d'ailleurs parce que la qualité est top et en vrai, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Genre ça, je l'ai eu Ah, pour 40 balles. c'est tout? 40 balles, 2 mètres de haut. Non, franchement, c'est nickel, Oh hein. bah On est giga bien. ok, j'irai là-bas alors, ça marche. Voilà, non, je le conseille. Bon, alors, comme tu le sais, aujourd'hui, donc voilà, c'est ton interview. On va parler alors à la fois de ton background, des questions sur Mardas, sur l'avenir, sur les chaînes YouTube, Instagram, Twitch, enfin, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On conclura tout ça, comme vous le savez aussi tous, par le fameux quiz tant attendu. Le fameux, ouais. Donc, voilà, n'hésitez pas, pareil dans le chat, si vous avez des questions à poser à notre invité aujourd'hui, Michael Bieli. N'hésitez pas. Et puis voilà, vu que je sais qu'il y a beaucoup de monde, surtout de ton compte qui arrive, voilà, je me présente juste. Thomas Karch, auteur de RDAE que j'ai juste ici, voilà, et qui va donc interviewer votre fameux Michael Bieli pour en Salut. savoir davantage. Est-ce que tu es prêt, Mika? Bah écoute, je crois que c'est la deuxième fois que je fais un live sur Instagram. La première fois c'était il y a 4 ans, donc ça fait bizarre. Ça date- En plus, j'ai pas mon vrai setup, genre j'ai pas mon micro, c'est trop bizarre là de parler face à mon téléphone, là je suis pas habitué, donc c'est ok, vas-y, let's go.
Ok, nickel. Eh ben écoute, comme je te le disais, on va commencer directement par le background. Alors, cette question, Michael, présente-toi en quelques mots pour nos invités. Oh, la pire, je la déteste, cette question. Bon, Ah, j'étais obligé, mais en quelques bah, mots, ok. en quelques Bon, mots, simplement. bon, la plupart, je pense, bon, ils connaissent déjà, mais je m'appelle Michael Bialy. Je suis le papa d'une saga de fantasy nommée Mardas, qui est disponible sur Amazon, dont les 2 tomes sont disponibles pour le coup. Et je suis en auto-édition et je suis aussi accessoirement un petit youtubeur littéraire, je mets des guillemets parce que bon, faut le dire vite. Je suis aussi streamer, pareil dans la communauté littéraire où j'anime des coworking 2 fois par semaine depuis maintenant 1 an et demi, je crois déjà. Ouais, Ouais, bah voilà, je suis auteur et créateur de contenu. On peut dire. Ouais, je voilà, veux juste parfait. dire ça, en fait. Pourquoi j'ai... T'aurais pu faire encore plus court. Ouais, non, 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 très bien. Très bon résumé, on l'approuve. Voilà. Merci. Ouais, du Euh, premier coup. donc du coup, toujours sur le background, en fait, donc tu l'as dit, tu es auteur, maintenant papa de 2 livres, 2 romans de la série Mardas. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, il me semble, il y a à peu près 5 ans du coup? Un peu plus en vrai, mais en fait, à la base de la base, moi, ce que je voulais faire, c'était du cinéma ou juste de l'audiovisuel. J'étais pas du tout attiré par l'écriture. C'était le dernier truc qui m'intéressait. Je m'en foutais vraiment littéralement. Moi, ce que je voulais, c'était réaliser des belles images. Et j'avais cette histoire Mardas qui me trottait un petit peu dans la tête depuis quelques temps, mais bon, je savais pertinemment que j'aurais jamais les moyens financiers de filmer un truc pareil, parce que bon, la fantaisie, le piège avec la fantaisie quand tu veux filmer ça, c'est que si t'as pas les moyens, ça peut très vite devenir cheap, ne serait-ce qu'au niveau des costumes ou des effets spéciaux. Donc à moins d'avoir le budget Game of Thrones, c'était très très loin d'arriver. Et à la base, je m'étais rabattu sur un long métrage, un thriller, dans lequel il y avait un personnage un petit peu similaire à Mardas, qui était un tueur en série qui sévissait en France. Enfin voilà. Le truc, en vrai, c'était pas ouf, mais voilà, ça me permettait de faire autre chose à côté. Et le truc, c'est que plus j'écrivais ce scénario, plus je pouvais pas m'empêcher d'y rajouter du surnaturel, du fantastique, des pouvoirs, des trucs mystiques et tout. Et je rendais le personnage de plus en plus genre Seigneur des Ténèbres. Et j'étais en mode, non, mais en fait, ça me saoule le thriller, ça me saule d'écrire dans notre monde. Je me fais chier littéralement. Je peux pas m'empêcher de mettre des trucs à droite à gauche qui ont rien à voir. Et du coup, pendant l'écriture du scénario, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'en ai marre, j'arrête. J'ouvre un Word et je me suis dit, je vais écrire l'histoire telle que ça me vient, même si c'est de la merde, c'est pas grave, au moins j'aurai le résumé de l'histoire que j'ai en tête. Je pensais pas encore en faire un livre à ce moment-là, je voulais juste écrire le scénario de base. Et bah, c'est devenu ce gros bébé, du coup. C'est devenu Merde. ça. Mardas. Et du coup, tu disais donc ce passage entre thriller et fantasy est arrivé assez vite, hein, c'est dans l'écriture du scénario. Est-ce que tu as gardé peut-être quelques touches autres que le personnage de Mardas, mais qui est quand même venu dans les livres, comme des personnages, des intrigues, des éléments de l'histoire, ce genre de choses? Issu du thriller? Ouais, Non, pour le coup, il y avait que non, Mardas. Ah d'accord, non, attends, d'accord. non. Ok, bon. Non, non, Mardas et un personnage, le personnage principal du tome 3, du coup, que vous ne connaissez pas, enfin, si que vous connaissez, si vous avez lu les bouquins, mais ouais, du coup, 2 personnages. Ok. Ok, nickel. Toujours un peu, voilà, dans ton background, une question que j'aime beaucoup poser parce que ça nous représente assez le caractère de l'auteur, son vécu, ce genre de choses. Si toi, voilà, tu devais me citer un livre ou plus généralement une œuvre artistique qui t'a vraiment marqué. En vrai, bon, je vais pas être original en disant Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux et tout. Bon, évidemment, c'est des œuvres qui ont forgé ma culture. J'ai grandi avec ça, donc oui, c'est dans mon ADN, si tu veux. Mais sinon, un vrai bouquin qui m'a vraiment beaucoup inspiré, ne serait-ce que sur l'écriture même, ça a été Highlander de David Gemmell. Ça a été mon premier roman de fantasy que j'ai lu en entier. Faut savoir que je suis pas forcément un gros lecteur à la base. Je suis pas un lecteur. Je me sens pas issu de la communauté littéraire par rapport à ça. Ouais, Donc pour moi, c'est un exploit, tu vois, quand j'arrive à terminer un bouquin. Et Highlander, ça a été le premier que j'ai fini et je commençais à peine à écrire Mardas. J'avais commencé juste le premier chapitre et j'étais en mode ouais, ça serait bien que je lise un petit peu des trucs de fantasy, mais j'y connais rien en fait. Je sais pas ce qui se fait, je connais pas les auteurs. Donc je me souviens d'un article sur Hightech à l'époque. Je sais pas si tu connais le ouais, site ouais. Hightech. Ouais, ils avaient fait un article à l'époque où ils mettaient
les meilleurs auteurs de fantasy, genre je sais pas, des années 2000 ou je sais plus quand, mais voilà. Il y avait un top des articles des auteurs de fantasy et dedans il y avait David Gemmell, Wildlander, et je me suis dit ça, vas-y, je fonce. Donc je suis allé à la librairie, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai adoré et il m'a beaucoup inspiré, ne serait-ce que pour le personnage de Mardas, il m'a beaucoup inspiré. D'accord, très bien. Et justement, en parlant de David Gemmell, donc tu l'as dit, il me semble, de nombreuses fois, alors à la fois sur les live Twitch, sur YouTube aussi, voilà, C'est ma seule ref après. Hein. c'est ton auteur de prédilection, hein. Voilà, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ces livres? Euh, j'ai- J'aime bien les personnages qui sont très. C'est pas forcément des héros, c'est un peu plus des anti-héros. Bah, littéralement ce que moi j'aime. Mardas, c'est littéralement un anti-héros pour le coup. Et que ce soit Wallander, que ce soit le personnage de Drus aussi, Drus la légende, c'est des personnages qui sont torturés à l'intérieur, qui sont pas foncièrement mauvais, mais pas non plus bons. Enfin, ils sont gris, tu vois. Ouais, Et moi ouais. j'aime bien ça, les personnages qui sont complètement gris, qui peuvent à tout moment péter un câble, faire le bien comme faire le mal. Moi j'adore ça. Donc, je crois que c'est ça qui m'a le plus plu. Et même au-delà de ça, la plume était assez accessible pour moi à l'époque, vu que je suis pas un gros lecteur. J'arrivais pas à me plonger dans des bouquins genre Tolkien, tu vois, je pouvais pas. J'ai essayé pourtant. J'ai essayé Ouais. Tolkien, genre le Silmarillion ou quoi. Et je fais, c'est quoi ça? Allez, c'est bon. Je referme. Tant pis, c'est pas pour moi. Je pouvais pas quoi. Donc, non, David Gemmell, c'est bon, c'est accessible. Ça a été mon mentor pour l'écriture. J'ai commencé avec lui et c'était très bien. C'était très D'accord. bien. T'en as eu d'autres après qui se sont rajoutés ou c'est vraiment resté focus sur Gemmell? Non, bah après le truc c'est que comme je t'ai dit, voilà, je lis pas beaucoup et depuis que Ah ouais. j'ai commencé Mardas, en vrai, je crois que j'ai plus jamais fini un bouquin quoi. J'en ai commencé beaucoup, mais j'en ai jamais terminé parce que bah le souci c'est que quand je bosse sur mon bouquin toute la journée, la dernière chose dont j'ai envie à la fin de la journée, c'est de me replonger dans un autre texte. Je veux faire autre Ouais. chose, tu vois. Je veux jouer à un jeu vidéo, je sais pas, écouter la musique, regarder un film, une série, peu importe. Mais je veux pas retourner dans un texte. J'en ai marre, tu vois. J'ai passé la journée là-dessus, donc ça me saoule. Fatalement, bah, je lis pas beaucoup du coup. À part mon Ouais, ouais, bouquin, c'est compliqué. forcément, forcément, ouais. Bon, d'ailleurs, là, j'en profite, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés. Bon, bonjour tout le monde. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, du coup, pour ce 5e live actualité en compagnie de notre très cher Michael Bieli. Il fait sa petite interview, voilà, il passe à la planche Ouais. de torture. Alors ça va, j'écoute. Émilie, jamais lu Tolkien, on m'a dit que c'était chaud à lire. Bah, faut s'accrocher, il faut aimer les Ouais. grosses descriptions, quoi. Tolkien, c'est du pavé. Ouais. Il faut Voilà. aimer en fait les descriptions où le mec il parle d'une mousse pendant 3 pages. Ah ouais, c'est Ouais clair. non, C'est clair. faut Ouais, ouais. s'accrocher. Donc justement, là j'ai quelque chose que tu connais bien juste à côté de moi. Ah, Voilà. je connais. Sadram, je connais ouais. Attends, je remets la caméra. Voilà. Donc voilà, donc Mardas 1, si je ne me trompe pas, donc le retour des immortels. Vous êtes tombé. Alors, attends, je remets juste quand même 1000 faux. Ouais, parce qu'on improvise. Vous m'excuserez, hein, on fait avec les moyens du bord. Voilà, bon, c'est un peu décalé, pas grave. Donc du coup, ce Mardas 1, Ouais. tu te lances dans son écriture quand, à peu près? Je m'en souviens très bien, c'était le 1er juillet 2015. D'accord, 2015. Les d'accord. premières lignes, c'était ouais, 2015, ouais. Ça Ok, date. ok. Et comment se passe à peu près le début de ce projet quand tu as fini le script, tu commences l'écriture, le rythme d'écriture, peut-être des difficultés ou Ah peut-être oui, même. bah oui, oui parce que j'ai avant ça, j'avais jamais écrit de ma vie. Celui-là, franchement, c'est mon premier projet d'écriture que j'ai mené à terme. Et avant ça, j'avais jamais rien écrit. Comme je me considérais pas du tout à l'époque comme un écrivain, j'étais en mode bon, j'écris l'histoire et puis je confierai ça à un vrai écrivain qui remettra en place et après moi je mettrai mon nom dessus, tu vois. Ah, tu Genre voulais vraiment, lui tu vois, faire le scénario en fait. ouais, c'est ça, mais en mode déconnecté de la réalité, Ouais, quoi. Et bon, finalement, j'ai ressorti un petit peu les cours de français. Je me suis remis un petit peu à niveau parce que c'est vrai que j'étais pas très scolaire à l'époque. Donc voilà, je suis repassé par les cours, quoi. Et j'ai poncé la bibliographie de David Gemmell pour vraiment essayer de m'imprégner des romans, du roman pur, en fait, savoir comment il est construit, comment on construit des paragraphes, des dialogues, etc., etc. Donc ça s'est fait très longuement, très chaotiquement. Je te dis, j'écrivais quand ça me venait. Je pouvais ne pas écrire pendant 6 mois. J'étais pas comme aujourd'hui, tu vois, où vraiment là, je ouais, suis essayé ouais, d'être le plus ouais. régulier possible. Mais à l'époque, c'était l'anarchie, hein, c'était n'importe quoi. Donc c'était, voilà, c'est dur. T'as mis combien de temps à peu près à écrire ce Thomas?
Euh, 15, 16, 17, 18, ouais, j'ai mis 3-4 ans. Ouais. Ah, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, quand tu regardes sur auteur, sur son premier livre, ce genre de choses, quand tu as du pavé, parce qu'il fait quand même, je sais plus, 400, 500 pages, le tome 1, quelque Le chose commun, comme il fait ça. 553 ou 2, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 550. Ouais, ouais. Bon, 3-4 ans, t'as même, je trouve, été rapide même comparé à certains, hein, en vrai. Bah après j'avais déjà le personnage, j'avais déjà plus ou moins Oui, l'univers et tout, mais c'est bon vrai, oui c'est c'est vrai. vrai que l'écriture en elle-même, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'avais tellement hâte d'aller au bout que j'étais déter aussi. Ouais, voilà, donc justement, on parle un peu de cette saga Mardas. Là, je suis désolé, c'est la deuxième question que tu voulais pas que je pose. J'étais obligé de la mettre, Mika. Bah oui je sais. Voilà. Si Vas-y tu voulais nous pose-la, parler c'est un peu de cette bon. saga, parle-nous un peu de cette saga. Qu'est-ce que ça raconte? Putain, je sais que je déteste cette question. Eh, mais Je peux, je je t'avais peux pas te prévenu, hein. répondre Je t'avais lis le prévenu. résumé putain. Non vas-y, vas-y tu sais quoi YOLO, je me Vas-y. chauffe. Alors la Sama ça commence bien. Euh, La saga Mardas, ça raconte principalement l'histoire du personnage de Mardas, qui est un être semi-divin avec des pouvoirs assez costauds. C'est un ancien chef de guerre et seigneur noir avec un lourd passé criminel. Donc le mec, il a fait des génocides, des meurtres, des massacres, des guerres à foison. Un Euh, détail. sur... Hmm. C'est un détail. C'est un détail, voilà. Sur 400 ans, si tu veux. Il y a un peu une vibe un peu à la Sauron, tu vois, dans Ouais, l'allure et tout. Et au bout de 400 ans, après avoir fait tout ça, en fait, le gars il décide de trahir littéralement les siens, ceux avec qui il pactise. Il se retourne contre eux pour assouvir une quête personnelle. mhm. Et en fait, cette quête personnelle, pour l'accomplir, il va devoir s'allier avec les peuples qu'il a longuement persécutés ces 400 dernières années. Donc pour y arriver, il va falloir qu'ils gagnent leur confiance, etc., etc. Donc ça, si tu veux, c'est la ligne de base. C'est comme ça que j'ai bâti l'histoire de toute la saga. Après, D'accord. le truc, c'est que ça, c'est le fil rouge de la saga, mais c'est qu'une petite partie de l'iceberg de l'univers, parce que la saga Mardas, en fait, c'est pas juste Mardas, ça se concentre énormément aussi sur d'autres personnages, notamment le personnage de Greenwalk, hein, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu mon travail, même si vous n'avez pas lu Mardas, vous avez forcément vu Greenwalk sur mes lives ou sur ma chaîne YouTube. Et Greenwalk, en vrai, c'est pareil, tu vois. En termes de pourcentage, en termes de nombre de lignes, je pense que Greenwalk a autant de lignes que Mardas. J'aurais pu appeler la saga Greenwalk, littéralement, tellement le perso a de l'importance. Mais en gros, ouais, voilà, c'est une petite saga humoristique aussi, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans, mais c'était pas prévu à la base que ce soit autant basé sur ça. Mais bon, je me suis un petit peu lâché. Ouais, voilà. C'est bien résumé ou pas? Franchement, et c'est hyper clean. Parfait. C'est Rien vrai? à redire. Yeah! Ah ouais, franchement, ouais. Justement, là, je rebondis un peu sur Green Walk, tant qu'on en parle. J'avais fait, tu sais, un petit sondage pour savoir les questions que on souhaitait te poser. Et il y a quelqu'un, je me rappelle plus de son nom, elle se reconnaîtra peut-être, qui m'a posé la question, à quand un spin-off exclusivement sur Green Walk? Alors, 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 c'est totalement prévu en fait, parce que le tome 2, enfin le tome 3 reprend 12 ans après les événements du tome 2. Et en fait, Ok, j'ai prévu du coup, durant ce laps de temps de raconter plein de trucs en spin-off. Donc il y aura du Greenwalk, il y aura du Dragon, il y aura plein de trucs en spin-off, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour Greenwalk durant ces 12 années. Donc ouais, c'est prévu. Quand je sais nickel. Bah, pas. et on a une exclue, c'est nickel. Ouais. Euh, Ces livres-là, du coup, ça paraîtrait après Ouais. l'écriture du tome 4, du coup? Ah ouais, 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 Ouais. ouais, ouais, bien, bien, bien après, bien après. Ok, Ah, après la saga, je pense même. d'accord. Donc tu finis la saga après les spin-offs. Chaque Ok. chose en son Euh, temps. du coup, pareil, question. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans l'écriture de romans dans ce registre? Donc à la fois fantasy, à la fois comédie. Euh, oh, je crois que c'est le fait, je crois que c'est les dialogues déjà que je préfère le plus. Ouais. J'adore faire parler mes personnages et et ouais, pour moi c'est un de mes exercices préférés, c'est de rendre les dialogues le plus dynamique possible, j'aime bien faire des ping-pong de Ouais. répliques entre les personnages, que ce soit hyper fluide, dynamique. Ça, c'est un truc qui me plaît énormément. D'ailleurs, je pense que ça se voit dans les bouquins, hein, je prends énormément de plaisir à les écrire.
Pour ce qui est de la narration, vu que je me considère toujours pas encore comme un véritable écrivain, tu vois, donc je m'avancerai pas trop sur ce terrain-là. Je fais de mon mieux. J'essaie de déguiser ma plume le plus possible, mais voilà, je fais le café. Mais les Ok. dialogues, ça reste ce que je préfère le plus, clairement. Et t'as pensé peut-être faire un livre type un peu théâtre où tu aurais surtout les dialogues et Ah, la description qui passera en second plan? ah non, j'y ai jamais pensé, mec. Ouais. J'ai jamais dit. Ça pourrait être drôle, en vrai. Pourquoi pas en vrai, hein, et tu sais, une petite adaptation, à défaut d'avoir le cinéma, t'as le théâtre, hein. Euh, donc là, tu es à deux livres publiés, Mardas, Le Retour des Immortels et Mardas, le Culte Immortis. Voilà, donc tu peux esquiver la question, hein, on sait que avec certains auteurs, ça pose parfois un peu problème, mais est-ce que tu aurais un nombre de livres vendus que tu pourrais nous donner à peu près sur l'ensemble de la saga? Euh, je peux t'en donner un approximativement Oui, parce que le voilà, truc, c'est une que fourchette, peu importe. je vais plus du tout sur mon tableau de bord Ouais. depuis. En fait, j'y vais juste pour l'URSSAF, pour voir combien j'ai gagné, mais je vais pas voir le nombre d'exemplaires vendus. Tu vois, je suis plus du tout sur ce genre de Ouais. détails parce que voilà, ça bouffe trop. Tu sais, au bout d'un moment, c'est pas sain comme comportement d'aller tous les jours aller voir le truc. Donc j'essaie de m'en éloigner le plus possible. Donc ça fait très longtemps que je suis pas allé voir, mais ça, un truc dont je suis sûr, c'est que j'en ai vendu plus les deux ensemble un peu plus de 5000. Ah ouais, Après, je d'accord. sais pas aujourd'hui à combien c'est, mais la dernière fois que j'avais regardé, ouais, c'était par là, quoi. Et en lançant le projet, tu t'attendais à combien à peu près? Euh, en, en lançant le projet, déjà, je pensais pas que j'allais en vendre aussi rapidement, Ouais. parce que le bouquin, il est sorti le 15 juin 2018. Je me suis mis sur Instagram en juillet 2018, donc un Mhm. mois après, pour faire ma promo. Et genre un mois plus tard encore après, je commençais à faire 50, 60 ventes par mois, tu Ah oui. vois, juste avec la promo sur Insta. Et pour moi, je pensais pas, tu vois, je pensais pas, je pensais que j'allais faire 3 ventes tous les mois, éventuellement. Mais non, c'est allé super vite, j'ai rien compris. Ah oui. Donc je suis très content. Ah, un sacré départ alors. Ouais. Euh, tac, bon, ça on a fait. Du coup, avec le recul que tu as maintenant, tu as ces deux romans avec toi, le troisième que tu viens de terminer d'ailleurs. Ouais, Félicitations encore une fois. lundi dernier, ouais. Euh, Alors, on en reparlera justement après, c'est l'une des prochaines questions. Mais voilà, avec ton recul maintenant, quel regard portes-tu sur ces deux livres-là individuellement, mais aussi en ensemble de saga? Et à quel point tu trouves que cette saga a pu changer ta vie? Alors déjà, individuellement sur chaque bouquin, déjà celui-là, j'en garde à la fois un excellent souvenir et un horrible souvenir. Celui-là, vraiment, ça a été une tanasse, vraiment. Autant, tu vois, c'est le premier bouquin, donc quand c'est ton premier roman et que tu le publies pour la première fois, t'es euphorique, t'es hyper, t'es heureux, tu vois, t'es comme un gamin Ouais, à Noël, quand tu le reçois la première fois entre tes mains, c'est un truc de dingue. Tu confirmes, ah ouais, mais la sensation est folle. La sensation est clairement folle. elle est folle, tu vois. Et donc j'étais Ouais. super heureux. Et à côté de ça, c'est vrai que vu que c'était mon premier roman, j'ai négligé énormément de choses, notamment la correction que j'ai confié comme un gros débile à Antidote, le logiciel. Vous connaissez très bien le logiciel, voilà, ne le laissez pas travailler tout seul. Moi, comme à l'époque, si tu veux, j'avais aucun contact dans le monde littéraire. J'étais tout seul, je connaissais personne, j'avais zéro communauté, vraiment, je partais de zéro, donc je pouvais me tourner vers personne en fait. Et en plus, à l'époque, l'auto-édition, c'était pas comme maintenant, c'était pas aussi démocratisé, on était beaucoup moins. Et donc bon, bah, je me suis retrouvé avec ce bouquin et je savais pas comment le corriger. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais voir déjà tout seul. Ensuite, je vais voir avec Antidote. Je vais demander à maman si elle arrive à trouver des trucs. Je me suis démerdé un peu comme je pouvais, quoi. Et le problème, c'est que j'ai demandé à Antidote genre j'ai tout sélectionné, tout le texte, tu vois, la plus Ah, grosse ça, c'est connerie de la ma vie. vie. Ah mais là, Ouais. il y avait plus de QI là, il y avait plus rien. J'ai tout sélectionné et j'ai demandé à Antidote, vas-y, s'il te plaît, corrige-moi tout. Allez, vas-y, j'en ai marre. Aïe, Frérot, aïe, et le coup dur. c'est vraiment pire décision de ma vie. Mais de toute façon, je pense qu'il y a que moi pour faire ça parce que je suis sûr les gens dans le chat ils sont en mode mais qu'il est débile ce mec. Pourquoi il a fait ça? Ben je sais pas les gars. Je sais pas. Je débutais, j'étais jeune et con. Ok. Donc en fait, ce qui s'est passé clairement, c'est que le bouquin il a été massacré par Ouais. le logiciel à tel point qu'il y a des phrases en fait qui ne voulaient plus rien dire. Il m'a changé le sens de plein de phrases. Il m'a complètement aussi rajouté des fautes, hein, littéralement, parce que bon, Antidote, c'est pas un cerveau humain. Il y a des accords qu'il comprend pas, qu'il maîtrise pas, donc
je me suis retrouvé avec plus de fautes que ce qu'il y avait à la base. Donc il y avait mes fautes, et en plus il y avait celles d'Antidote. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Et le truc, c'est que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je m'en suis rendu compte seulement, je sais pas, un mois après la Ouais. publication du bouquin. Alors, c'est là que je débutais, tu vois, c'était pas comme maintenant. Voilà, le bouquin commençait à peine à se faire connaître, mais il y a plein de gens Ouais. qui ont un exemplaire de Mardas bourré de fautes, le texte charclé. C'est horrible parce que les gens, au début, tu vois, ils appréciaient ma façon de vendre. Mm. Ils appréciaient mes posts Instagram, ils aimaient bien un petit peu le personnage, ils étaient hype, tu vois. Et du coup, ils disaient, ah, vas-y, ça me donne trop envie de l'acheter, vas-y, je vais l'acheter et tout. Et putain, ils ont acheté cette version de Mardas. Mec, ces gens-là, je n'ai plus de nouvelles. Et je Ah, la peux pas leur en déception. vouloir. Oh là, la vache. Pas leur en vouloir, tu vois, c'est Oui, normal. oui, C'est mais bien fait pour ma gueule. Je peux pas leur en vouloir. Mais franchement, ouais, psychologiquement, ça a été compliqué parce que ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis mis à avoir honte de mon propre bouquin. Et quand tu ressens ça, en fait, c'est terrible parce que quand c'est un projet qui te tient énormément à cœur, dans lequel tu as mis toutes tes tripes, bah, ressentir ça, en fait, c'est horrible parce que tu dis, mais du coup, je fais quoi j'ai pas ma place ici, je fais quoi? Est-ce que je le retire de la vente? Qu'est-ce que je fais, tu vois? J'ai eu le mental d'acier de me dire, je le laisse en vente parce que si je l'enlève, bah, du coup, je vais perdre toutes mes stats. Enfin, c'est dommage, tu vois. J'avais quand même quelques bonnes critiques, donc ce serait dommage. Donc, je voulais garder mes étoiles. Je l'ai laissé pendant, bah, encore aujourd'hui, hein, mais pendant, ça fait quoi, ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça fait 5 ans qu'il est sorti, ouais, je crois. Pendant d'accord. Ouais. 5 ans, le bouquin, il a eu des cicatrices de ouf et il est passé par plusieurs mains jusqu'à encore il y a quelques mois où il y a une collègue autrice qui est aussi correctrice, qui est prof, qui m'a généreusement, parce que je crois qu'elle a eu pitié de moi, tu vois, clairement, Ah ouais, elle ouais. a beaucoup aimé Mardas. Elle a beaucoup aimé Mardas. Elle était en mode, mec, ça me fait rendre de la peine de voir qu'il y a autant de fautes et tout. Et vas-y, si tu veux, vas-y, je prends sur moi et je t'aide, tu vois. Et moi, plusieurs fois, je lui ai dit non, parce que en plus, ça s'est passé en live. Je lui ai dit non, franchement, ça me gêne de ouf. Moi, je préfère payer les gens, mais reviens plus tard, etc., etc. Mais elle était en, non, non, t'inquiète, ça me fait plaisir, c'est mon cadeau, vraiment. J'adore ce que tu fais, je veux te soutenir et tout. Donc, au final, je l'ai laissé faire, tu vois. Et elle m'a énormément aidé. Et le truc, c'est que là, elle est partie sur le tome 2, alors que je lui ai rien demandé, tu vois. Moi, juste le tome 1, déjà, c'était un truc de fou. Elle est en train de faire le tome 2, alors que j'ai rien demandé. C'est vraiment, cette femme, c'est un amour, un putain d'amour. Mm. Donc, vraiment, merci à elle. T'as eu de la chance sur ce coup-là, ouais. Ouais, de ouf. Et le tome 2, pour le tome 2, en vrai, ça va. Je pense pas que c'est pas comme le tome 1, pour le coup, j'ai fait gaffe. J'ai pas laissé Antidote. J'ai pas laissé Antidote s'en occuper. Donc le souvenir est beaucoup moins piquant. Mais dans l'absolu, à part ça, à part cet épisode, je suis extrêmement fier de ce que j'ai accompli parce que c'est un des rares projets que j'ai mené à bien. J'en ai fait plein avant artistiquement. Je te dis, j'ai essayé de faire du cinéma, j'ai essayé de faire de la musique, j'ai essayé de faire de l'illustration. Je suis passé par tous les trucs artistiques tellement j'ai ça en moi, tu vois. Je veux Ouais. vivre de l'art, c'est mon truc à moi et je veux faire ça toute ma vie. Mais j'arrivais pas à trouver mon truc à moi. J'arrivais pas. J'ai fait de la scène, mais voilà, tu vois, j'ai dû arrêter. Et ça, voilà, l'écriture, c'est vraiment le dernier truc que je pensais que ça allait vraiment marcher. Et bah, je suis fier, quoi. Je suis allé au bout parce que écrire un bouquin, t'es bien placé pour le savoir et les autres aussi. C'est compliqué, hein. C'est pas évident, c'est dur. C'est C'est surtout pas ce une culture. projet-là, parce que dire que c'est un projet qui va te prendre énormément de temps. Tu vas devoir sacrifier énormément de choses sans avoir forcément une date précise de fin, un délai ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça qui est mentalement le plus dur en fait pour tenir l'écriture. Ouais, c'est ça. Et franchement, moi, me connaissant, j'avais peur de pas y arriver parce que j'ai l'habitude du coup d'abandonner dès que ça devient compliqué pour moi. Et là, non, en fait, tu vois, j'ai pas lâché, ça me prenait trop à cœur. Mais en fait, je pense que c'est aussi parce que j'avais beaucoup de pression à droite à gauche parce il y avait ma maman à l'époque, je crois qu'elle est là d'ailleurs dans le live, qui me dit, OK, tu peux rester à la maison, tu vois, tu peux ne pas aller travailler à Carrefour ou quoi pour travailler sur ton bouquin, mais par contre, mon gars, si tu restes à la maison, t'as intérêt à le finir le bouquin, t'as intérêt à faire que ça. Parce qu'il est hors Ouais. de question que tu restes à la maison et que tu te grappes les couilles devant la télé ou quoi. Si t'as un projet, moi je veux bien y croire à ton projet, mais tu le fais, tu vois, tu vas au bout. Et du coup, je pouvais pas, tu vois, la décevoir. Je pouvais pas non plus faire le con avec ça, donc je suis allé au bout et voilà quoi, zéro regret.
Ah, nickel, nickel. Et ouais, donc on peut dire, bon, on lui passe le bonjour, hein, d'ailleurs, si elle est dans le chat, mais c'est surtout aussi grâce à elle, du coup, Ah que oui, Mardas a pu voir le jour, ah oui, carrément. complètement. Je pense que j'aurais pu le faire, mais ça serait étalé sur plusieurs années pour écrire le premier tome. Ça serait pas, il aurait pas connu une publication avant très longtemps, quoi. Donc oui, D'accord. oui, c'est complètement grâce à elle. Ouais. Ok. Bon, on revient un petit peu sur Mardas, Allez. avec le personnage, cette fois-ci, de Ah, Mardas. Qu'est-ce que représente pour toi le personnage de Mardas? oh, putain. Oh, les questions deep. Qu'est-ce qui représente pour moi bah moi, comme je te dis, moi j'aime bien les anti-héros. C'est un peu mon king, tu vois. Ouais, les anti-héros, c'est les personnages que j'adore le plus. Et c'est vrai que dans toutes les fictions que j'ai essayé d'imaginer dans ma tête, il y a toujours un anti-héros qui revient. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait ressentir des trucs. Et ouais, j'adore. Je pouvais pas partir sur un héros normal, ça m'aurait cassé les couilles. Il fallait que je parte sur un vilain, tu vois. Un vilain qui aime botter des culs, qui est pas sympa. Voilà, je voulais partir sur ça. Il y a une part de toi dans Mardas? Il y a une part de moi dans chacun de mes personnages. Le truc, c'est un putain d'Horcrux. Il y a vraiment, il y a chaque personnage, il y a une part de moi. Donc du coup, donc voilà, là on a fini un peu la partie sur Mardas. Comme je le disais en début de live, tu es aussi en dehors de ta vie d'auteur, streamer, vidéaste. On peut étendre ça presque à influenceur hein, en soi. Euh, Faut le dire vite, hein, mais, ouais. Ah, euh, non, et cependant, non, ça compte parce que j'ai fait déjà des OPSP. Donc en vrai, ouais, techniquement, là non c'est un c'est bon, influenceur. c'est validé, c'est validé. Et c'est, on va dire, une part quand même importante de ton boulot d'auteur en fait, ces vidéos, ces lives, tout ça. Donc, j'ai creusé un petit peu sur la chaîne YouTube. Je suis allé voir les fins fonds de tes vidéos. Ah putain, merde. Donc, le 21 mai 2018, tu ouvres ta chaîne YouTube euh, pour présenter ton tome 1 qui est prévu de sortir un mois plus tard en juin. Et le 15 mars 2019, tu commences à faire des vidéos conseils pour les auteurs et plus largement pour la sphère littéraire. Qu'est-ce qui t'a amené à aborder ces sujets face caméra et quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer ou bien les avantages pour ta carrière peut-être? Mec, tu connais mieux ma vie que moi, c'est chaud. Ah, le mec il m'a sorti les dates et tout, quoi. Alors, effectivement, là, j'ai commencé la chaîne, ouais, c'est ça, en 2018. Alors en vrai, elle est ouverte depuis 2014, mais parce qu'en fait, si tu veux, j'ai toujours voulu faire du YouTube aussi longtemps que je me souvienne. Dès 2012, par exemple, mon rêve c'était d'avoir une chaîne YouTube et de faire des vidéos dessus. Et sauf que le truc, c'est que autant j'avais déjà les compétences en montage, etc., pour faire des vidéos, mais par contre, je ne savais pas quoi faire comme vidéo. Je savais pas du tout quoi faire, j'avais pas de sujet. Voilà. Alors que j'avais les compétences pour, je voulais trop le faire, mais je sais pas. Et en vrai, bah du coup, quand j'ai commencé à écrire le bouquin, je me suis souvenu que je voulais faire du YouTube avant, et je me suis dit putain, en vrai, vas-y, ça serait cool d'avoir une chaîne YouTube. Et là, au moins, là, j'ai un sujet, tu vois. J'ai un sujet, et je peux parler de Marda, je peux parler de comment je l'ai fait, etc. Ça peut être bien. Et donc, je sors la première vidéo qui est dégueulasse parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de micro, il y a rien. La qualité, c'était mon téléphone, enfin, c'était dégueulasse. Mais en vrai, ça fait le café parce qu'il y a un fond vert. Du coup, c'est rigolo. Ouais, j'ai sorti cette vidéo qui avait plutôt bien marché. Alors, je l'avais sortie sur Facebook à l'époque. Les vieux connaissent bien Facebook. Par l'époque. Ouais, et elle avait bien marché sur Facebook. Ouais. Mais ouais, attends, c'était quoi? 2019? Ouais, 2000. Non, si. Attends, C'est j'ai quoi la date? du 15 mars 2019. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai sorti la première vidéo en 2018 et je sais que pendant un an, c'était un petit peu sporadique. C'était une vidéo tous les Ouais. 3 6 mois. J'étais en mode, ouais, vas-y. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne, donc on s'en fout. J'en fais une vraiment quand ça me plaît. Euh, et après, ouais, j'ai commencé à être de plus en plus régulier. J'ai acheté du matos parce que j'avais pas de caméra. J'avais ce truc de merde là. J'avais le téléphone, donc j'ai acheté une caméra qui est juste là, dont je me sers pour les lives. J'ai acheté un micro, etc., etc. Et ouais, là, j'ai commencé à faire des vidéos. Bah, en fait, pour la visibilité, parce que je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça qui va me permettre d'avoir de la visibilité, de permettre aux gens de me découvrir.
c'est pas ça en fait qui va me permettre de me faire découvrir. Parce que ça, c'est la récompense, si tu veux. C'est le but, c'est le goal. Mais avant que les gens tombent sur ça, il faut qu'ils tombent d'abord sur moi et sur ce que je propose. Donc la chaîne YouTube, les posts Instagram, ça passait par ça. Et j'ai basé toute ma stratégie de com là-dessus, sur la création de contenu. Et ça a payé. Alors ça a payé, je suis pas non plus... en vrai, je suis encore un no-name, hein, tu vois. Et c'est pas dit que ça marche en vrai. Mais pour le petit no-name que je suis, en vrai, je trouve que non, ça a bien marché. Franchement, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Donc, Bon, c'est un ouais, c'était quoi la question déjà? no-name qui a 5000, 6000 abonnés sur YouTube quand même. Hein. Ah, franchement, tu regardes, aujourd'hui, ça Oui, veut rien dire, ça, non, mais, d'avoir. oui, mais pour le milieu Après, littéraire, c'est plutôt pas mal. ah, bah, franchement, le truc dont je peux flex, c'est que, ok, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais par contre, les gens sont là, tu vois, la Ouais. communauté, elle est très présente, et ça, je sais que c'est quelque chose que les créateurs de contenu, ils en manquent cruellement, tu vois, les pauvres, il y en a beaucoup qui galèrent à avoir une commune, là, ils ont 10 000 abonnés, mais ils arrivent pas, ils font pas 100 vues sur leurs vidéos. Ils ont pas de commentaires, les gens s'en foutent, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de l'engagement. Il n'y a pas ça, tu vois. Donc, moi, je peux dire, voilà, j'ai la chance d'avoir ça. J'ai des gens absolument formidables qui me suivent et merci à eux de faire vivre tout ça. Donc, voilà. J'ai Nickel. oublié la question. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Bah, on poursuit toujours un peu l'exploration de ta chaîne YouTube. Ouais. Et si je te dis le 7 janvier 2021, est-ce que cette date te dit quelque chose? Ok, attends. Je fais marcher la mémoire. 7 janvier 2021. Ouais, ouais, je Tu crois que vois de quoi ouais. je veux parler? Est-ce que, est-ce que ça a un rapport avec Émile? Oui. Ok, ouais, super. Ouais. Ah, on pouvait pas l'éviter non plus cette question. Hein. Ça fait partie à part entière hein, de ton projet. Hein. Donc le 7 janvier 2021, c'est ta première vidéo du dark web littéraire sur, bien sûr, évidemment, Émile le Raptor. Peux-tu expliquer le principe de ces vidéos à ceux qui ne les connaissent pas forcément et peut-être l'impact que ça t'a eu pour ta chaîne en fait? Alors c'est très compliqué à expliquer comme concept Oh, sans fais passer pas pour un genre. pervers en fait. Non, parce que, alors, pour les gens qui connaissent pas, en gros, j'ai une série de vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle le Deep Web littéraire. Et en gros, le but, c'est en fait, je fais les bas-fonds d'Amazon, je fouille un petit peu les fonds de tiroir et je cherche des bouquins un petit peu bizarres, Glauque. mélange, ouais, très glauques, à connotation sexuelle, mêlant des monstres et des êtres humains, mais des trucs vraiment écrits avec le cul, dans tous les sens du terme, du coup. Euh, et voilà, j'essaie de trouver ça et j'en fais du coup, alors pas une review, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas des reviews que je fais, juste je lis le bouquin, je fais un réact dessus et je fais plein de sketchs autour de ça. Je fais des blagues, je fais des gags visuels, voilà, je défonce le bouquin, mais de façon humoristique, tu vois. Je suis pas violent dans les propos ou quoi. J'attaque pas l'auteur ou quoi. Juste, je me moque du texte, mais parce que le texte est drôle, tu vois. Il est fait pour qu'on se foute de sa gueule. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Donc, je me moque gentiment du texte. C'est rigolo. Il y a beaucoup de montage. Et non, je ne prends pas plaisir à lire ça. Voilà. Non, parce qu'il y en a, ils pensent en fait, il y en a, ils regardent pas le deep web et ils s'imaginent que je lis ça en mode, ouais, je fais une vraie review premier degré là-dessus, genre en mode, ouais, là, j'aime bien ce qui se passe, là, le personnage, j'aurais dû faire ça et tout. Non! C'est éclaté! Du début à la fin, c'est dégueulasse! Et je défonce le truc! Donc non, après il y en a qui ont peur parce qu'ils disent ah j'ai peur que ce soit trop dégueulasse pour moi et tout. Je vous rassure tout de suite, tout Ah, est c'est censuré censuré. du début à la fin par des mots, par une voix synthétique qui prononce des mots ou des phrases un petit peu aléatoires. Donc déjà ça rend le truc Ah ouais, ouais. assez drôle. Euh, et voilà et effectivement en fait cette série je m'y attendais oui et non en fait. À la base je pensais faire un épisode. Parce que avant cette vidéo, j'avais fait une vidéo où je montrais les pires couvertures Oui, du monde, ouais. clairement. Et il y avait beaucoup de trucs avec des dinosaures. Et je me souviens avoir dit dans la vidéo, je comprends pas en fait d'où ça vient. Genre c'est quoi ce truc de dinosaures? Il y a un monde bizarre là-dedans. Je veux comprendre, tu vois. Et suite à ça, je suis tombé sur une couverture qui s'appelle Branleuse de dinosaures. Et en fait, j'ai vu ça et je me suis dit, déjà, pourquoi ça existe? Et ensuite, je veux trop savoir ce qu'il y a dedans. Je veux le lire. C'est pas possible. Je veux le lire et je vais en faire une vidéo. Et j'ai fait la vidéo, du coup, dont tu parles. Et, Ouais. et j'étais en mode, ouah, j'en referai pas, c'est bon, m'a cassé les couilles, c'est dégueulasse et tout. Tu parles. Je savais très bien que j'allais en refaire une 2 mois plus tard. C'était sûr, c'était sûr. Et en fait, à partir de là, bon, bah, ça a continué. Et Ah, t'as plus arrêté, effectivement, quoi.
Ouais, voilà, ça. Et ça a eu en vrai, ça a eu un énorme impact sur mon business parce que c'est grâce au deep web littéraire que la majorité des gens m'ont découvert. En tout cas, au début, maintenant, c'est plus les autres vidéos qui sont découvertes, mais au départ, c'est vraiment le deep web littéraire qui m'a permis d'avoir une certaine petite visibilité, Ouais, notamment chez les stars, tu vois. T'étais là en plus quand je l'ai raconté. ouais, j'étais là, T'as j'étais là, j'étais là. Victor, oui, Victor Wembanyama, le basketteur qui regarde le deep web littéraire. Salut à toi, frérot. On lui passe le bonjour. Je passe pas le bonjour, tu vois. Donc le machin, c'est allé super loin. Je m'y attendais pas, tu vois. Alors que bon, c'est des petites vidéos, tu vois, elles font pas beaucoup de vues et tout, mais même si ça fait pas beaucoup de vues, il y a quand même un putain de public sur ça, tu vois, un truc de fou. Ouais, ouais, ouais. Que j'ai créé, je sais pas ce que j'ai créé, mais je l'ai créé en tout cas. Donc ça m'a permis énormément aux gens de me découvrir. Suite à ça, ils ont regardé les autres vidéos, ils ont vu que j'étais écrivain, que j'écrivais des vrais livres et pas ça, tu vois. Ah, ça aurait été le comble après. Ah, t'imagines? Ouais, Non, mais je suis sûr, il y en a, ils pensaient ça, ils pensaient que j'étais un écrivain comme ça, tu vois, que limite, c'était mes bouquins, tu vois. Donc non. Donc voilà, ça a permis aux gens de me découvrir, de découvrir Mardas, et forcément, ben voilà, j'ai eu des lecteurs, et beaucoup dans le chat m'ont découvert grâce à ça, dont Edan, qui est là, qui est mon modo, qui m'a littéralement découvert grâce au J-Pop littéraire. ah, ça, en fait, ça m'étonne pas d'Aidan, hein, franchement. Oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Alors, on quitte un peu ta chaîne YouTube. On va Ok, parler un petit peu de ton tome 3. Donc, il y a tout juste une semaine, tu as fini l'écriture en live en plus. On était tous ensemble, c'est génial. ouais. De ton tome 3. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Comment tu l'as vécu? Oh, mec, c'était fou, c'était une dinguerie, en vrai. Alors, tu vois, autant le point final du premier tome, ça a été spécial, je pense pour toi aussi Ouais, d'ailleurs, c'est ouais, un moment ouais, très complètement. important, tu vois. Ah, moi, je l'avais fait, Le... c'était en cours de maths. Donc, Ouais, c'est c'était complètement en cours de random. maths. J'étais en cours de maths quand j'ai mis le point final du tome 1, ouais. Pourquoi Quoi? pas? Comment ça, mon ref? Ok, bon, Non, ok, mais hein, pourquoi pas, c'est chacun. fun fact, hein, voilà. Du coup, tu pouvais pas exploser de joie en mode ouais, putain, j'ai réussi l'opération, le problème. Ouais. Ah, j'étais à deux doigts, j'étais à deux doigts. Euh, alors, ouais, le premier point final, ça a été un truc de fou. Le deuxième point final, ça a été beaucoup moins intense. C'était moins hype. J'étais juste en mode, bah, j'ai fini, tant mieux, j'ai fini, je suis content, tu vois. Ouais. Let's go, on passe à la suite. Et ce troisième point final, je pensais aussi que ça allait faire pareil parce que vraiment, en fait, une fois que j'ai passé la hype du premier tome, le deuxième, en vrai, c'était, ouais, bah, c'est normal. Donc, je pensais que ça allait faire exactement pareil avec là, et en fait, pas du tout, parce que je m'attendais pas, en fait, à ce que le bouquin soit autant galère pour moi à écrire. Je vais en parler dans ma prochaine vidéo YouTube. Ça, vraiment, c'était très compliqué pour moi d'en venir à bout. Donc, mettre le point final en live, déjà, ça, j'y tenais, parce que, en fait, la semaine juste avant, je savais que je voulais le finir. J'en pouvais plus. Ouais. Vraiment, il me sortait par les yeux. Je voulais le terminer en août. C'est sûr. Je savais pas quand, mais je voulais le terminer en août. Et du coup, toute la semaine avant le live, j'ai tryhard de ouf le texte. J'ai pas lâché une seconde. Je voulais vraiment me remettre dedans parce il y a ça aussi, le fait que, à cause des lives écriture, j'ai pris la fâcheuse habitude de n'écrire qu'en live. Ouais. Donc bon, bah du coup, j'avançais pas tellement quoi. Mais là, cette semaine-là, en l'occurrence, j'ai tryhard de ouf et je savais que là, tu vois, j'allais terminer. Et je me suis dit, stop, je laisse la dernière scène pour le live. Comme ça, Ouais. je mettrai le point final en live, ça sera capturé en vidéo, ça sera beau et je pourrai me servir de ça pour la prochaine vidéo. J'ai fait ça, j'ai mis le point final. Je savais pas quand est-ce que j'allais le mettre, mais je crois que c'était arrivé à la troisième session, dernière Ouais. session. Ouais, Je l'ai troisième mis, session de 10 ouais, minutes. c'est ça. Et putain, ça a été hyper intense. J'ai changé la musique à ce moment-là pour mettre un truc genre Heart of Courage de To Step From Hell. J'ai mis ça et je voyais les gens dans le chat qui étaient à fond, qui m'encourageaient de ouf parce que je leur Ah, avais c'est bien. demandé Ouais. pour la vidéo. Mais, mais bon, non, en vrai, ils l'ont fait de bon cœur. Et ils étaient là, ils étaient autant heureux que moi en fait, et c'était hyper touchant de recevoir autant d'amour en fait de la part. Bah, au final, tu vois, c'est des gens, c'est des inconnus, je ne les connais pas ailleurs qu'à travers un écran, tu vois. Et le fait qu'ils m'envoient autant d'amour, autant de soutien comme ça d'un coup, c'était vraiment une sensation hyper intense. Et au-delà de ça, j'étais hyper heureux de mettre le point final sur ce bouquin de ses morts. Vraiment, j'étais en mode, ça y est, allez, c'est fini. Allez. Donc non, vraiment, ça a été fou. C'était très très fort. Ouais. Franchement, j'étais hyper émotionné. Voilà.
Ah non, mais je pense que c'était le cas pour tout le monde, hein. J'étais Ouais. présent aussi en live à ce moment-là. Et voilà, on a tous été très très touchés parce qu'on a vécu un peu toute l'épopée de l'écriture de ce roman en fait sur ta chaîne Twitch. Il me semble que tu l'as même commencé peut-être. Alors, Il y avait déjà la chaîne à ce moment-là ou pas? J'ai un je l'ai doute. pas commencé en live, mais j'étais au chapitre 12, 12, 11, 12, 13 D'accord, par oui. là, quand j'ai commencé les streams écriture. Mais ouais, j'étais au début, tu vois, donc et c'était l'année dernière, il y a plus d'un an et demi. Donc c'était un truc de fou, vraiment. Mais je vois que les gens sont dans le chat là. Vraiment, merci à vous d'avoir été là ce soir-là. Vraiment, vous m'avez fait un cadeau de ouf, je n'oublierai jamais, c'est clair. Ouais, ouais. Franchement, c'était génial. Et puis pareil, donc du coup, tu vas faire une vidéo un peu best-of de ces écritures-là. Donc voilà, on repartagera un peu tout ça. Et parce que oui, c'est un moment, je pense qu'on va s'en souvenir longtemps, quoi. Bah ouais, puis en plus, tu vois, ça fait 3 mois que j'ai rien posté sur la chaîne YouTube Ouais, parce que, ouais, en fait, c'est ça, tu vois, c'est que si j'ai galéré autant à écrire le bouquin, c'est parce que je me suis trop dispersé sur la création de contenu. Comme je savais pas trop comment gérer ça, fallait gérer les vidéos YouTube, fallait gérer les lives, fallait gérer Instagram, fallait gérer plein de trucs. Et au bout d'un moment, mon cerveau est en mode, en fait, à quel moment je me concentre sur l'écriture du bouquin en lui-même, ouais, sur le ouais, scénario, ouais. sur l'histoire. Parce que tome 1 et tome 2, j'étais 100% full concentré sur ça. Mais là, j'étais à 25%, 25% de concentration sur le bouquin et tout le reste, bah, c'était pour le reste. J'étais pas à fond dedans et ça m'énervait de fou, quoi. Donc, j'ai dû mettre une pause sur la chaîne YouTube de 3 mois. Mhm. J'espère que l'algorithme va pas trop m'en tenir rigueur, même si, bon, bah, ça sera les règles, hein, tant pis, j'assumerai. Ça fera 2 vues, c'est pas grave. Mais, euh, mais ça va annoncer le retour des vidéos YouTube et ça va être ouais, un beau souvenir pour moi d'avoir ça en vidéo, tu vois. Donc, Ouais, ouais. ça sera rigolo. Bah, c'est un peu comme ce que tu nous avais raconté où tu avais filmé, bon là, en privé du coup, ton déballage de ton premier roman. En fait, c'est des moments marquants en fait dans la vie d'un auteur. Donc, Ah, c'est bien mais d'avoir l'image, tu quoi. l'as fait toi ou pas déjà? Et je l'ai pas vu. Non. Non, mais toi, tu l'as fait? Ah putain, oui, je l'ai fait. Oui, 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 c'est vrai. J'ai complètement zappé, Parce mais que oui, je l'ai fait. moi, justement, je voulais le faire, tu vois. Je me suis dit, ah, vas-y, ça sera bien pour la vidéo, pour YouTube, tu vois. Il n'y avait pas encore Ouais, de vidéo ouais, YouTube à l'époque. Je me suis dit, ah, ça serait bien pour une vidéo YouTube. Je reçois le carton, j'installe le téléphone et tout sur le trépied, je fais tout bien, je m'installe. Et en fait, j'ai oublié qu'il y avait le téléphone. J'ai complètement zappé, j'étais dans mon monde. Et j'ai ouvert le carton et je regardais les couvertures, je découvre ça du coup. Et je bug. ouais, Littéralement, je bug. complètement. En fait, j'ai prononcé aucun mot, tellement j'étais speechless, tu Ah ouais. vois. Je savais plus quoi dire. Donc, la vidéo, du coup, a été inexploitable. Et, mais ouais, j'ai filmé ça. Ouais. Je crois que j'en ai montré un extrait dans une de mes vidéos. Mais ouais, c'était rigolo. Ah, mais comme dit précédemment, ouais, c'est une sensation, c'est indescriptible, il faut le vivre en Ah fait, ouais, hein, ah, franchement, ouais. complètement. Ouais, ouais. Ouais. Et on vous le souhaite hein, d'ailleurs à tous hein, dans le chat, tous les auteurs, autrices qui sont en train d'écrire leur premier livre. Hein, vraiment, c'est voilà, c'est une sensation qui est complètement folle. Donc voilà. En parlant du coup justement de ce tome 3, j'avais une question pareil dans les sondages que j'avais proposé. Si tu devais nous donner peut-être un mois de sortie, ce serait lequel? Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça sera début 2024. Ok. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça sera pas janvier, parce que janvier, bah, comme je l'ai déjà dit en live, bah, il y a eu les fêtes de Noël qui sont passées, donc les gens ont plus une thune, et plus rien. Ouais. Ce serait pas un bon move de sortir un truc en janvier. Donc, possiblement février ou mars. En vrai, Ok, peut-être ouais. plus mars. Ça va dépendre aussi de voir ce qu'il y a à régler. Par exemple, je sais que je vais travailler avec Lollipop qui est dans le chat aussi, j'ai vu, Mhm. pour la correction. Ça va dépendre aussi de la réécriture, enfin, ça va dépendre de plein de trucs, tu vois. Donc, mais normalement, ouais, début janvier, non, début 2024, Ouais. il est là, il débarque. Donc on vise voilà une publication d'ici 6 mois à peu près quoi. Ouais, encore, ouais, minimum, ouais. Ok. Ok, nickel. Bon, j'espère que ça. Ah bah c'était la question de Camille. Voilà. Donc j'espère que Ah, ça bah, a voilà. répondu à ta question. En parlant de Twitch, justement, tu as commencé donc il y a bientôt, si je me souviens bien, 2 ans J'ai à peu commencé près. le 8 novembre 2021. Ah ouais, donc donc ça va faire 2 ans alors. Donc tac tac. En parlant, il y a bientôt dans les lives écriture. À quel point penses-tu que ces lives ont pu créer une communauté et même influencer ta propre écriture? Ma propre écriture, je sais pas. En tout cas, c'est clair que ça m'a énormément aidé pour l'écriture du bouquin en lui-même. Ouais. C'est clair que sans la communauté, j'aurais galéré de ouf.
Et en même temps, en fait, ça a été à double tranchant parce que comme je te l'ai dit, voilà, ça m'a pas mal aidé. Et en même temps, j'ai pris la fâcheuse habitude d'écrire que pendant les lives. Et comme je suis pas un écrivain qui écrit vite, je suis un petit peu un Oui. escargot, t'as vu? Moi, mon maximum par jour, à la base, c'est entre 400 et 500 mots. Donc, si j'arrive là, c'est bien, c'est une bonne journée. Et bah, écrire uniquement pendant les lives, pendant 3 heures, 400 mots, 2 fois par semaine, t'avances pas vite, tu vois. Ouais, T'avances pas ouais, c'est vite. clair. Surtout que ça veut pas dire, enfin, j'écrivais pas forcément 400 mots à chaque fois. Il y a franchement, il y a des lives où j'écrivais rien tellement j'étais pas inspiré. Il y a des lives où je faisais plus, où je faisais moins. Enfin, c'était complètement aléatoire. En plus, dans le chat, ils aiment bien me bully constamment. Donc, compliqué d'avancer, tu vois. Compliqué Ouais, ouais. d'avancer. Bon, on citera pas de nom, hein, mais 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 clairement, en vrai, c'est ça qui a permis clairement d'avoir une communauté ouais. aussi soudée et bienveillante et rassemblée comme ça autour de l'écriture. C'est carrément grâce au live d'écriture, c'est pas grâce aux deep web littéraires ou aux autres vidéos, c'est carrément les lives. Donc vraiment, moi, je suis très fier de ça. En vrai, tu vois, à la base, je pensais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça parce que pour moi, tu vois, comme je me considère pas comme un vrai écrivain, comme je viens pas du monde littéraire, j'étais en mode non mais je vais laisser ça aux gens qui s'y connaissent, tu vois, comme Christelle, comme Charlie, comme Waze, enfin voilà, comme toute la clique, Oui. comme tous les collègues. Tu vois, eux, c'est leur truc, ils le font très bien et je leur laisse, tu vois. Je voulais pas empiéter sur leur sur leur territoire parce que pour moi, j'avais pas ma place. Donc, je voulais juste faire mes trucs et au tout début des lives, à la base, ce qu'on faisait, c'était juste du just chatting, on parlait tranquille. On a fait du livre audio ensemble aussi, on refera d'ailleurs. On a fait plein de trucs. Et je crois que ouais, un jour j'ai demandé ouais, ce serait bien un jour qu'on fasse un live coworking pour voir si ça peut marcher, tu vois, parce que c'est vrai que bah, je voulais en faire à l'époque, mais j'avais pas le temps d'aller chez les collègues. Donc je me suis dit vas-y, je vais en faire chez moi, mais une fois, tu vois, pour voir si ça Ouais, se passe ouais. bien, si les gens aiment bien et tout. Et bon bah voilà, depuis on y est, hein, ça bouge pas. Et Hein. puis on fait que ça, donc bon, Ah, depuis on fait que ça. Depuis on ouais, fait que ça. non, franchement, ouais. Donc pareil, on précise pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette chaîne Twitch, donc tu live donc si je me trompe pas, lundi, mercredi et samedi à partir de 20h jusqu'à 22h30 à peu près. Ouais, c'est ça. Donc voilà, jusqu'à maintenant, c'était tous les jours des sessions d'écriture, 3 sessions d'écriture à chaque fois. Ouais. Maintenant, le samedi, ça va plutôt être jeux vidéo, tout ça. Ouais, parce que c'est vrai que à la base, je faisais 4 lives par semaine. Je faisais lundi, mercredi, samedi, dimanche. Ouais, ouais, Et c'était chargé à faire. Ouais. ouais, c'était chargé. Et bah, c'est vrai que faire que du coworking, moi j'aime bien, en vrai, ça me dérange pas, tu vois. Mais bon, j'avais envie aussi de proposer d'autres trucs sur la chaîne, histoire de faire autre chose que du cowork, que de travailler. Donc, ouais, le samedi, c'est un peu plus réservé à la détente. On fait des jeux, que ce soit juste moi sur, je sais pas, Resident Evil ou Ratchet Clank, ou alors des jeux ensemble sur Gartic Phone, ce genre de choses. C'est vraiment un jour on se détend, tu vois, on Ouais, bosse pas. ouais. D'accord, très bien. Ensuite, donc voilà, on arrive un peu sur la fin des questions plus générales. Si tu pouvais nous parler un peu, voilà, quel avenir tu donnes à ta saga, à ta chaîne YouTube, à ta chaîne Twitch ou bien même ton Instagram. Alors l'Instagram, On va frérot, pas, on va pas. l'Instagram, je poste quasiment plus rien dessus. Tu regardes mes publications, c'est que des TikTok que je reposte. Pour moi, Instagram, c'est mort, tu vois. Ouais, Alors, c'est con parce que j'ai 2000 abonnés dessus, tu vois. Donc, je continue de m'en servir pour faire de la promo, mais de faire de la création dessus, en vrai, non, ça m'intéresse plus. En fait, Instagram, au fur et à mesure des années, c'est devenu une plateforme que je ne peux plus encadrer. Je déteste le tournant qu'elle a pris ces derniers mois. Donc, non, Instagram, je pense pas. Par contre, Twitch, c'est clair que je vais continuer dessus. ouais, Quand je sais pas, mais je continuerai le plus possible pour moi et pour les autres aussi, parce que bon, je sais que maintenant, bah voilà, c'est une sorte de rendez-vous que j'ai instauré tous les lundis soirs et tous les mercredis. Donc je sais qu'il y en a qui sont tristes quand il n'y a pas de live. Et ouais, voilà, et moi ça me fait de la peine, tu vois. Après je culpabilise. Donc donc non, je continuerai les lives, c'est sûr. Et la chaîne YouTube, bah c'est où j'ai tous mes abonnés. Ce serait con, tu vois, de ouais, l'abandonner. Ce serait ouais, con, ouais, complètement. c'est une grosse vitrine, donc